Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 août 2018. Alors cette semaine, le premier oracle que j'utilise, c'est celui-ci, l'oracle des dragons protecteurs. Et nous avons obtenu cette carte-ci, la porte d'Aileki. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et vous avez écrit dessus un coup à la porte. Voilà. Donc je vous le dis déjà dès le début de la vidéo, s'il y en a à qui ça parle, vous pouvez invoquer l'énergie de ce petit dragon pour vous aider à traverser cette semaine de la meilleure des manières et obtenir les résultats que vous souhaitez. Vous pouvez lui demander son aide, évidemment, pour ceux à qui ça parle. Alors, on a une carte qui nous indique que la semaine qui arrive va venir nous stimuler pour passer à la prochaine étape. Voilà, le fait ici d'avoir un coup à la porte, on a vraiment cette idée de devoir soit accueillir la personne ou l'opportunité qui va venir toquer à votre porte pour avancer, soit si vous savez que c'est à vous de faire quelque chose pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, eh bien il va falloir oser pousser la porte et aller vers ce qui vous attend. Donc on a vraiment une semaine qui va nous demander de dépasser nos peurs, nos blocages et ce qui jusqu'à présent nous a retenus soit dans la procrastination, soit dans le fait de rester dans le confort. Donc évidemment c'est pas forcément par rapport à tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être que par rapport au professionnel par exemple ou que par rapport au sentimental. Ça bien sûr ça dépend de la situation de chacun. Donc cette carte là elle nous invite finalement à oser nous autoriser le droit de nous sentir plus épanouis qu'avant. C'est-à-dire que toutes les choses que vous vous êtes empêché de faire jusqu'à maintenant parce que vous aviez l'angoisse du changement, parce que vous vous demandiez si les résultats souhaités allaient arriver ou si vous n'alliez pas devoir affronter soit un échec, soit un refus, soit quelque chose de moins bien, de moins épanouissant que ce que vous espériez, eh bien on va vous demander cette semaine d'arrêter de vous poser toutes ces questions parce que vous prenez conscience que finalement, pour trouver les réponses, il faut y aller. Il faut franchir la prochaine étape, d'une part, et d'autre part parce que on prend conscience cette semaine aussi que si on se laisse diriger par nos peurs, on risque de louper des occasions et on risque d'avoir des regrets. Et donc de toute façon, on ne va pas sur le chemin de l'épanouissement. Alors que quand on se donne une chance d'avancer, et bien dans tous les cas on va vers le changement, on va vers l'aventure et donc on va forcément vers la découverte de soi. Soit vous trouverez ce qui vous convient et ça se passera bien, soit ça ne sera pas le cas mais vous aurez de toute façon un enseignement à en retirer. Donc voilà, si vous avez vraiment des choses que vous laissez en suspens, que vous laissez traîner depuis longtemps, alors que vous savez que c'est de l'ordre de votre rêve, de votre épanouissement profond, et bien maintenant il est temps d'y aller. Voilà, ne laissez pas la peur qui est due au fait de ne pas pouvoir avoir des certitudes à 100% sur ce qui va se passer vous empêcher d'avancer. Voilà, il faut vraiment suivre le fil de votre évolution cette semaine pour pouvoir vous redécouvrir, renaître à vous-même et saisir les opportunités. On est quand même sur une semaine qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunités à saisir. Donc on a quand même cette idée que les choses qui vous parlent en ce moment, que vous avez envie de mettre en place, les changements que vous avez envie d'opérer, le style de personne que vous avez envie de rencontrer, les sujets auxquels vous avez envie de vous ouvrir, tout ça ce sont des choses positives pour vous, hein, puisque si cette semaine nous propose d'aller dans cette direction, c'est qu'il y a des choses positives pour nous, des choses à apprendre et qu'on va pouvoir s'épanouir. Donc voilà, si vous laissez traîner depuis longtemps les papiers à envoyer pour finaliser quelque chose, cette semaine il faut les poster. Si vous êtes dans l'attente par exemple d'une réponse de quelqu'un par rapport à un travail, il se peut que ça vienne cette semaine et que ce soit positif pour vous. Et si la réponse est un refus, cherchez à quelle peur ou à quel manque de confiance en vous devez ce refus. Ou prenez peut-être un refus aussi comme le fait que ça vous autorise finalement à aller découvrir de nouveaux horizons. Mais bon, de manière générale, vu les énergies de cette semaine, les réponses qui arrivent sont positives et les choses qui nous chamboulent ont juste pour but de nous faire avancer. Donc il se peut cette semaine pour le côté un petit peu plus désagréable que l'on se sente pas très bien
parce que les choses que l'on rejette ou que l'on n'a pas fait jusqu'à maintenant se manifestent de plus en plus ou de manière beaucoup plus grande à nous. Voilà, si vous avez par exemple une peur que vous savez devoir affronter et que vous ne l'avez pas fait, mais il se peut que ça prenne plus de place. Il se peut que vous observiez encore plus que d'habitude les conséquences de cette peur sur votre vie. Voilà, si vous êtes confronté à ça, essayez de ne pas vous sentir dépassé, mais juste de prendre conscience que c'est la vie qui vous dit, qui attire votre attention sur ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez choisir de vous dire, bon allez là maintenant, c'est bon j'avance, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas laisser la peur grossir, je ne peux pas laisser le fait de me poser des questions, de me projeter un coup dans le oui ça va marcher, un coup dans le et si je prenais trop de risques, etc. Je ne peux pas continuer à rester là-dedans. Il faut que j'aille chercher des réponses. Voilà ce que la vie nous dit cette semaine. Donc il faut aller dans le sens de ce que vous avez choisi profondément de vivre en vous. Voilà, c'est une semaine de nouveau départ, c'est une semaine où les portes s'ouvrent, où on va vers le fait de pouvoir être soi-même dans une version beaucoup plus épanouie. Alors ça veut dire aussi accepter de relever des nouveaux défis, hein. Peut-être d'être confronté au besoin d'aller chercher de nouvelles connaissances, peut-être aussi devoir accepter de s'adapter à une nouvelle équipe professionnelle. Voilà, ça va forcément nous demander de nous dépasser, d'aller au-delà de nos limites et c'est vraiment ça qu'il faut suivre cette semaine. Aller dans le sens de ce qui vous permet de vous dépasser, que ce soit en posant des décisions, en lançant des projets, en acceptant une offre professionnelle, en acceptant une place pour des études parce que vous avez hésité, parce que vous ne savez pas si vous allez être à la hauteur. Voilà, vraiment cette semaine on avance. Et ça peut être aussi accepter un dîner avec quelqu'un que vous trouvez intéressant, vous avez envie de refuser parce que vous avez peur de comment ça pourrait se passer, il vaut mieux rester tranquille et pas prendre de risques, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Voilà. Alors ça peut être aussi une semaine où les gens qui se sont posés beaucoup de questions, qui ont eu des doutes, qui ne savaient pas trop quoi faire, vont retrouver de la satisfaction, vont retrouver le fait de se sentir en accord avec eux-mêmes. Donc si vraiment vous avez ces peurs là qui augmentent, dites-vous bien que cette semaine, si vous choisissez de les affronter, ça pourra être positif. Le fait d'ouvrir une nouvelle porte, ça peut être aussi pour certains trouver la force de se sortir d'une situation négative ou d'une attente qui n'est pas positive pour vous dans le fond. Voilà. Donc on a vraiment une semaine où on va nous demander d'ouvrir les portes finalement à l'intérieur de nous par les opportunités qu'on va saisir ou qu'on va créer pour s'autoriser à devenir une version plus évoluée de nous-mêmes. Voilà. Vous pouvez aussi faire un exercice de visualisation où vous vous imaginez devant une porte et si vous savez ce qu'il y a derrière, vous imaginez que vous ouvrez la porte, que vous arrivez, que vous avez réussi à créer ou à obtenir ce que vous souhaitez et vous essayez de ressentir la satisfaction qui va avec. Et si vous ne savez pas comment vous sortir d'un état de mal-être ou si vous n'arrivez pas à trouver la force d'avoir suffisamment confiance en vous pour pousser les portes, eh bien vous faites la même visualisation mais en imaginant que derrière la porte se trouve ce qu'il y a de plus merveilleux pour vous et vous laissez les images venir. Le fait de trouver un but ou de trouver une solution, ça va peut-être vous aider, le fait de pouvoir le voir en imagination, ça va pouvoir vous aider à choisir de le matérialiser. Voilà, si vous avez du mal à faire cela ou si vous avez des questions, si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois, enfin bref, pour me contacter, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez toujours me contacter via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Je vous mettrai l'adresse mail sous la vidéo, je vais essayer de mettre le lien Facebook, je ne sais pas pourquoi, la semaine dernière il n'était pas actif, donc je vais essayer de le remettre cette semaine, voilà. Sinon vous allez sur Facebook et vous tapez La Carte aux Étoiles. Voilà, donc pour certains, voilà, il y a du changement dans l'air, il y a du nouvel emploi, de la nouvelle relation, une nouvelle étape à franchir. Mais voilà, on va vraiment vers le fait de se débarrasser des peurs, en tout cas de ne plus les laisser nous diriger. C'est vraiment ce qui doit être notre moteur cette semaine. Pour pouvoir aller dans le sens de s'épanouir vraiment et de s'autoriser le droit d'aller vers le chemin qui est celui dans lequel on peut se sentir le mieux. Voilà, donc cette semaine, on est courageux et on se rend compte aussi que les peurs viennent souvent de limites du passé. Voilà, ne laissez pas vos anciens échecs faire que vous n'allez pas oser lancer un nouveau projet parce que vous avez peur d'avoir l'échec à nouveau.
Dites-vous que justement parce que vous avez eu un échec, vous avez plus de connaissances qu'avant et vous allez pouvoir les utiliser, par exemple. Voilà, ne laissez pas le passé vous empêcher d'avancer. Vivez vraiment votre présent et faites en sorte que votre présent soit créateur d'un futur qui vous épanouira. C'est vraiment une belle semaine hein, avec des énergies très lumineuses, avec des énergies de réalisation. Donc parlez de vos projets, discutez, soyez confiants quand vous parlez de vous et de ce que vous souhaitez. Montrez-vous tel que vous êtes aussi cette semaine. Hein. Pour pouvoir aller vers l'épanouissement de soi, on a besoin avant tout de se montrer tel qu'on est. Allez, je vais regarder ce qui sort dans le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? Alors la première carte qu'on a, c'est le roi de la cour d'automne, donc en fait c'est le roi de bâton. Donc on a vraiment cette idée d'être dans la partie de nous qui fait en sorte que nos désirs, nos envies, nos projets et tout ce dont ils ont besoin pour avancer. Voilà, cette semaine en fait vous vous mettez en patron d'entreprise et l'entreprise dont vous vous occupez, c'est celle qui s'occupe de gérer votre bien-être. Voilà, et donc celle qui s'occupe de faire en sorte que les choses avancent, que les choses soient productives. Voilà, on a cette idée de protéger ce qui est important pour vous et de lui donner ce dont vous avez besoin pour le faire grandir. On est vraiment dans cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme, hein, on vous demande voilà, d'avoir confiance en vous, d'être serein et puis tout simplement d'aller de l'avant, d'aller avancer. La carte centrale, c'est une arcane majeure, nous avons le pendu. Elle est très jolie cette carte. Donc on a ce besoin de regarder les choses sous un autre angle de vue cette semaine. Voilà, si vous regardiez sous l'angle de vue de la peur, regardez-le sous l'angle de vue de qu'est-ce que j'en retirais comme bienfait d'avoir eu le courage d'avancer par exemple. Regardez, on a un personnage qui essaye d'entendre ce qui se passe. Donc on est sur une idée de bien entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'être ouvert à ce que l'extérieur, à ce que la vie, les événements peuvent nous apporter pour peut-être modifier notre direction ou saisir une opportunité. Voilà, on est vraiment dans le besoin de regarder les choses autrement. Donc si vous avez des désirs, des envies, des choses qui ne sont pas réalisées alors qu'en fait vous savez très bien qu'aujourd'hui vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, et bien c'est le moment d'arrêter de regarder ce qui vous limite, ce qui vous maintient sur place et ce qui vous empêche d'avancer pour aller maintenant agir pour la réalisation de soi. C'est un peu le moment de sortir de son cocon pour oser maintenant se transformer. Voilà, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide un petit peu. Hein. C'est important d'aller dans cette énergie-là cette semaine. Et on a encore une arcane majeure ici. On a la carte de la justice. Et la justice, de quoi elle vient nous parler? Eh bien du fait de enfin suivre nos propres lois, nos propres règles. Donc on est aussi sur une semaine où le fait d'avancer, le fait de saisir les opportunités, eh bien ça va nous permettre de sortir soit des conditionnements du passé, soit du fait de vivre en fonction de l'image que les autres ont de vous. Si par exemple on vous dit que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, que vous ne le méritez pas, si on vous a culpabilisé, si on vous a mis des bâtons dans les roues, là on vous dit que maintenant il est temps d'aller vers ce qui est juste pour vous et de vous autoriser à suivre votre propre guidance intérieure, d'aller chercher en fait le fait de mettre en place les choses qui vous font vous sentir en accord avec vous-même, en paix avec vous-même. Et souvent quand on laisse la peur prendre trop de place, on n'est pas en accord avec nous parce qu'au lieu d'agir dans le sens de nos intérêts, on teste tout le temps pour voir si ce qu'on fait, à un moment donné, on va pas réussir à détruire les choses pour se dire « Ah j'avais raison d'avoir peur », par exemple. Il faut sortir de ça pour chercher à être juste. Vous voyez, on a un magistrat qui réfléchit, donc qui est dans son introspection et qui cherche à l'intérieur de lui la réponse qui sonne juste. Suivez les réponses qui sonnent justes dans le sens de vous épanouir cette semaine et vous serez dans la bonne direction. Voilà. Alors, avec cette carte-là et cette carte-là, ça peut aussi être la signature d'un contrat ou d'un engagement qui fait que vous sortez d'une situation soit où vous aviez l'habitude de faire les choses et vous n'aviez même plus besoin d'y réfléchir, soit où vous étiez par exemple sans emploi et vous retournez à l'emploi, soit où vous étiez célibataire et où maintenant vous rencontrez quelqu'un. Voilà, on a vraiment le fait ici d'être suspendu à quelque chose et là le fait de prendre un engagement vis-à-vis de soi qui va nous permettre de choisir d'aller pousser une nouvelle porte et d'aller créer quelque chose de nouveau.
Et le but, c'est de rester fidèle à vous pour que ce que vous mettiez en place cette semaine, ce soit ce que vous voulez vraiment et pas ce que les autres veulent ou ce que vos peurs veulent ou que ce soit dirigé parce que le passé vous a influencé. D'ailleurs en dessous du paquet j'ai le 10 de la cour d'hiver, donc le 10 d'épée. On est sur la destruction des constructions mentales et qui vous ont empêché d'avancer. Et on est sur le fait de fuir les peurs. Vous voyez, on a un personnage qui a peur de ce qui se passe, mais qui au lieu de rester bloqué, eh bien, va tout simplement aller de l'avant pour s'éloigner du danger. Voilà, comprenez que tout ce qui fait que vous n'avancez pas parce que vous avez peur de quelque chose, c'est en fait un danger puisque c'est le fait de ne pas vous épanouir. La peur, elle est là pour nous prévenir en cas de danger, de ne pas agir de manière irraisonnable ou irraisonnée. Mais quand le danger il est que dans notre tête, il ne faut pas l'écouter et il faut avancer. Et quand le danger n'est pas suffisamment important pour ne pas saisir l'opportunité de s'épanouir, eh ben, il faut y aller. Voilà pour cette carte-là. Alors, tac, tac. Je vais nous tirer une petite carte dans ce jeu-là pour regarder si on a un petit message supplémentaire. Très joli jeu. Allez, on va voir ce qui sort. Hop. Ah mais je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'est dans les énergies de la semaine dernière. Je me souviens plus. J'ai tiré cette carte il n'y a pas longtemps. La carte de l'illusion. Aux mangeoires, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Alors c'est rigolo parce que ça correspond à la carte du pendu qu'on a tirée juste avant. Donc on a vraiment cette idée là de changer notre manière de regarder les choses pour saisir les opportunités. Vous voyez, on a ces petits oiseaux là, si ils refusaient finalement de s'approcher de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils n'auraient pas pu aller regarder à l'intérieur et ils n'auraient pas pu se nourrir. Voilà, nourrissez votre âme cette semaine, c'est ça qui est important. Et en dessous du paquet, j'ai cette très jolie carte, la carte de l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Donc on a vraiment cette idée de saisir la bicyclette et d'aller vers de nouvelles aventures sur de nouveaux chemins qui ressort ici aussi. Donc c'est une belle semaine, voilà. Vous pouvez partager dans les commentaires ce que vous avez comme opportunité, ce qui vous est arrivé de beau cette semaine, ce sera avec plaisir. Voilà, j'en profite pour vous remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc je suis vraiment ravie. Vraiment merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos partages. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Et puis je suis ravie qu'on soit aussi nombreux. Et voilà, j'espère que ça va continuer dans le bon sens. Et j'espère que mon travail va continuer à vous plaire. En tout cas, voilà, du fond du cœur, un grand merci à tous. Allez, la dernière carte. L'instant présent. Voilà, on vit vraiment son présent, on saisit les opportunités du présent sans être conditionné par le futur qui nous fait peur ou par le passé qui nous empêche d'avancer. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent, en demeurant dans cette force éternelle. Voilà, un joli message de conclusion, encore une fois, cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous voulez me contacter, vous m'envoyez un mail ou un message. Et puis, profitez bien de ces belles énergies pleines de lumière. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.